Je voudrais partager avec vous un chidouche que j'ai lu cette semaine dans le Sefer Menorat Hamor. Alors il rapporte au sujet de Aaron à Cohen, Aaron le frère de Moshe et de Myriam, dont son Yortzeit, le jour où il est Niftar Rosh Chodesh Av, dans quelques jours. Il rapporte là-bas dans le Sefer que lorsque Aaron est Niftar, lors de son convoi, 80 000 personnes, entre autres, ont suivi le cercueil, ont accompagné Aaron à sa dernière demeure. La particularité de ces 80 000 personnes, ce sont 80 000 personnes qui portaient le nom de Aaron. Et le Sefer Menorat Hamor nous explique pourquoi ces 80 000 personnes portaient le nom de Aaron. Ce sont en fin de compte 80 000 enfants qui sont issus d'un couple dont Aaron avait réglé le problème, le couple qui avait des problèmes de Shalom Bayit, et Aaron a réglé le conflit, a réglé l'histoire, et en signe d'Akarat Hatov, de remerciement, ils ont appelé leur fils Aaron, déjà pour se souvenir. Quand ils vont appeler le petit Aaron, ils vont se rappeler que d'abord grâce à Aaron et que peut-être un jour il y avait de l'eau dans le gaz et que au Hachem ils ont récupéré, ils ont su être mévater, céder l'un à l'autre et continuer à reprendre de plus belle. Et de là qu'on apprend le Sefer Menorat Hamor dit que Aaron était Ohev Shalom, Rodef Shalom. Aaron aimait le Shalom, il poursuivait le Shalom. Il cherchait tout le temps à faire le Shalom entre les hommes et entre les couples. Alors moi, ce qui m'a interpellé dans ce chidouche, c'est que 80 000 enfants qui s'appellent Aaron, ça veut dire 80 000 couples. 80 000 couples, Rabotai, qui avaient des problèmes dans le désert. Nous, on pense que Shalom Bayit, c'est à la mode. Aujourd'hui, on a des problèmes de Shalom Bayit. Il y a des rabbins qui règlent le problème de Shalom Bayit. On va appeler le Rav. C'est nouveau. Il y a des livres qui sortent sur le Shalom Bayit. Il y a des cours vidéo sur le Shalom Bayit. Shalom Bayit. C'est des problèmes actuels. Rabotai. Dans le désert déjà. Sorti d'Égypte. Am Israël a reçu la Torah. 40 ans dans le désert. 40 ans de problèmes de Shalom Bayit. 80 000 couples, Rabotai, sur 40 ans, ça fait 2000 couples par an, 170 par mois, et 6 par jour. C'est-à-dire qu'Aaron y réglait tous les jours pendant 40 ans, il avait 6 couples face à lui. Et encore, on prend les 80 000, c'est ceux qui ont réussi, ceux qui ont appelé leur fils Aaron, ceux qui ont eu un garçon, peut-être qu'il y en avait plus. Donc en fin de compte, c'est à peu près 15% de la population. Si on compte 600 000 juifs qui sont sortis d'Égypte, 600 000, on compte que les hommes. Donc là, 80 000, c'est 80 000 hommes. Donc ça veut dire à peu près 15%, quoi, 15-20% de la population qui avait des problèmes de Shalom Bayit. Alors on peut se poser la question, mais attends, c'était quoi le problème? On est dans le désert. Elle ne devait pas faire à manger. Il y avait la manne. C'était pas très compliqué. Les courses, il n'y a pas de courses à faire. Ils vivaient dans les Anané Kavod. Les Anané Kavod, un des miracles, c'est que les vêtements se lavaient, les vêtements se repassaient, les vêtements qui étaient déchirés étaient automatiquement recousus, rapiécés. Donc elle n'a pas besoin de coudre, pas besoin de faire le linge, pas besoin de... Donc c'est quoi le problème? C'était quoi Alors c'est l'ennui. L'ennui, en fin de compte, elle avait peut-être rien à faire. Il faut se rappeler que ce sont des gens qui étaient esclaves pendant 40 ans, pendant 210 ans. Donc ils connaissent le travail, du matin jusqu'au soir. Donc en fin de compte, quand ils sont occupés, c'est pas des nouveaux. On parle pas ici de nouveaux couples. On parle de vieux couples, ou de couples qui étaient déjà en activité. Et là, du coup, il n'y a plus rien à faire. Techniquement, ils auraient dû rentrer en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, ils auraient dû travailler la terre, semer, labourer, récolter.
d'accord, et faire tous les travaux à faire pour faire du pain, Là, il se retrouve à rien faire. Donc, est-ce que peut-être rien faire, en fin de compte, est-ce que c'est une récompense ou bien c'est une punition? Mais on voit d'ici que, en fin de compte, l'ennui, Rabotai, source de problème. Elle est là, comme ça, elle est dit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Bon, un jour ça va, 2 jours on discute, mais après, faut faire autre chose. 80 000 personnes, 80 000 enfants. Et Aaron, Baruch Hashem, à la tâche, c'est de réconcilier les couples. Alors, faut faire attention à Botaï, on est en période de vacances. Il y en a qui ont des vacances de 2 jours, il y en a 2 semaines, il y en a 1 mois. L'ennui, ça est source de beaucoup de problèmes. L'ennui, c'est quand on commence à s'ennuyer, qu'on commence à faire des bêtises. Quand on commence à s'ennuyer, on dit on peut commencer à s'engueuler. L'ennui est une brèche. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps être en activité. Une catastrophe dans la vie d'un homme, c'est la retraite. Il a travaillé toute sa vie, il partait le matin de 8h, il rentrait à 6h, 7h le soir. Il était loin de sa famille, de sa femme, donc il a quand même des choses à raconter. Là, il se retrouve, il est à la maison, elle est à la maison. Ils sont toute la journée ensemble, quoi. S'ils n'ont pas d'activité, c'est une catastrophe. Donc on voit, Rabotai, que le premier problème de Shalom Bayit, c'est l'ennui. Donc on doit remplir nos journées. Chacun doit remplir ses journées avec des choses intéressantes et pas des choses ennuyantes. Bezrat Hashem, d'apprendre de Aaron à Cohen, qui cette semaine on va faire son Yortzeit, sa Askara, qui était Oev Shalom, Rodef Shalom. En cette période de Ben Hametzarim, on sait que le Bet Hamikdash a été détruit à cause de la sinatrina, la haine gratuite. Encore une fois, la haine gratuite, c'est parce que quand on n'a rien à faire, il faut qu'on trouve un peu d'excitation, un petit peu de piment. On dit, tiens, si on se disputait, on va voir ce qui se passe chez l'autre. Si on a une vie pleine, on a une vie carrée, on a une vie avec un seder, des sdarim, on a des choses à faire. Si on a la tête pleine, il n'y a personne qui peut venir nous prendre la tête. Parce que si je suis plein, ma tête, elle n'est pas à prendre. Et quand il ne se passe rien, on se prend la tête. On se prend la tête et on se prend la tête un à l'autre. Et là, tout commence. En Bezrat Hashem, il faut se construire, se remplir. Et quand c'est plein, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer. En Bezrat Hashem, qu'on ait Shalom Bayit, une Bayit Shalem, une Bayit de Shalom. La vraie Bayit de Shalom, c'est Bet Hamikdash. On va recevoir Bimera Bemenu, Amen Kini Ratzon, Kol Tov.